Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Pour toutes vos recherches immobilières, m-3.com. Radiolac, les clés de l'immobilier. Jusqu'à midi avec Enzo Loboué. Guillaume Barazzone, conseiller administratif en charge du département de l'environnement urbain et de la sécurité en ville de Genève, est notre invité. Jusqu'à midi, Guillaume Barazzone, on parlait il y a quelques minutes de ces cabanons, je les appelle comme ça, je ne sais pas s'il y a un autre nom, qui ont été installés il y a fort longtemps déjà sur les quais, aussi un tout petit peu en dehors des quais. Il y en a un par exemple, je me rappelle quand j'ai grandi au Paquis, il y en avait un, il existe toujours d'ailleurs à la place des Alpes, à différents endroits de Genève, qui étaient là principalement au départ pour vendre des boissons et des glaces, et puis qui finalement ont évolué avec le temps, et ça c'est normal, et qui aujourd'hui font ce qu'on appelle de la petite restauration. Dans l'aménagement de la nouvelle rade, quel est le projet pour ces endroits? Est-ce qu'ils vont devenir plus importants, plus jolis, d'une qualité peut-être meilleure? Alors, il n'y a pas encore de projet s'agissant de la restauration, mais je peux vous donner, en tout cas, mon avis personnel. Ce sera à mes successeurs de décider. Moi, je pense que ces cabanons bleus qu'on a au bord de la rade ont vécu. On doit changer de concept. Alors, on peut, à mon avis, avoir deux extrêmes. Soit de la nourriture avec mobile, avec soit des food trucks, soit des vélos mobiles où vous pouvez en servir un expresso, une glace ou de la petite restauration, ou alors tout simplement peut-être de la restauration. On pourrait manger des filets de perche au bord du lac avec des restaurants populaires, parce que je pense qu'il y aura assez de monde pour générer des revenus. On peut imaginer un restaurant rive gauche, un restaurant rive droite à voir. Donc il faudra qu'il y ait des concepts sur la question de la restauration qui soit proposée dans les futurs aménagements. Mais pour ça, il faut attendre de débarrasser, si j'ose dire, les quais, parce qu'on a ces chantiers lacustres. Vous ne pouvez pas imaginer un restaurant à cet endroit-là ou une nouvelle restauration si vous avez encore des activités telles que vous les connaissez sur la rive gauche. Il n'y a pas de restaurant pied dans l'eau en ville de Genève. Si on va sur la rive droite, je crois que le premier doit se trouver, les pas pieds dans l'eau, il se trouve du côté de Bellevue peut-être. Si, il y en a pied dans l'eau à Bellevue, mais il n'y en a pas avant. Oh, vous avez un restaurant à la Petinière de... Je disais rive droite. Rive droite. Vous avez raison, rive droite, il n'y en a pas. Il y a celui du Bain des Paquis, d'ailleurs, qui est pris d'assaut. Où il est compliqué de trouver une place. Voilà, donc ça montre aussi qu'il y a un besoin. Ça montre qu'il y a un besoin. Il y a la perle du lac, bien sûr. Mais pas tout à fait pied dans l'eau, mais un peu plus éloigné. Mais il est quand même dans un parc. Là aussi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un beau rafraîchissement, parce qu'on a vraiment un potentiel dans ce lieu qui, à mon avis, est totalement inexploité. Et donc, on a, à mon avis, en termes de restauration, quelque chose à faire, mais qui doit plaire aussi avec des produits genevois, des produits peut-être simples, mais ne serait-ce que, je vous dis, des filets de perche en bonne saison, du poisson local. D'une part, ça ferait plaisir aux Genevois, puis d'autre part, ça ferait également plaisir aux touristes. Et puis, je pense qu'il faut aussi que la rade soit un endroit où les Genevois aiment à se rendre. Parce qu'aujourd'hui, quand on va boire son café, on va plutôt dans le quartier des Eaux Vives ou dans les Paquis. Il y a une césure entre les quartiers des Eaux Vives et des Paquis et la rade. Alors c'est dû notamment au trafic, mais on doit encourager les gens à aller boire un express, à aller discuter, à aller peut-être après le marché au bord du lac. Aujourd'hui, c'est vrai que ces cabanons, ils font pas très envie. Alors, qu'est-ce qui a changé en termes... Ils sont pleins. Donc je vais m'attirer aussi les foudres. Parce que les touristes y sont, mais je pense qu'on peut s'améliorer. Ils sont pleins, alors on peut dire aussi qu'ils sont pleins, parce que finalement, quand on n'a pas le choix, on utilise ce qu'on a. Mais ceci dit, qu'est-ce qui a changé en termes d'urbanisme? Vous êtes en charge de l'urbanisme. L'urbanisme, c'est quoi? C'est ce qu'on met à disposition de la population pour que les gens puissent vivre là où ils ont choisi de s'arrêter. Ce sont toutes les infrastructures possibles et imaginables dont chacun d'entre nous a besoin au quotidien et également pour ses loisirs, pour son divertissement. Qu'est-ce qui a changé? Les gens demandent quoi aujourd'hui par rapport à avant? Bon, moi, je ne suis pas en charge de l'urbanisme, c'est mon collègue Rémi Pagani, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en étant en charge des espaces verts, je pense que les gens ils demandent davantage d'arbres, davantage de végétation, parce que la qualité de vie et la densification de la ville doit s'accompagner de moins de bétonnage, de plus de nature. Je crois que c'est terminé ce temps où on avait d'un côté la belle campagne, la nature, et de l'autre la ville avec que du béton. Les gens, ils réclament des poumons de verdure, des poumons des arbres, de la végétation, de la biodiversité, des parcs. Et ça, je crois qu'on doit encourager maintenant. Tout nouveau projet doit se développer en conjonction avec davantage de végétation, parce que ça fait partie de la qualité de vie. C'est compliqué en ville de planter des arbres, parce que finalement, lorsque l'on construit, c'est vrai que si on prend le quartier Artamis, par exemple, c'est vrai que quand on passe devant
là aussi peut-être que je vais me faire taper dessus, mais c'est pas grave, c'est une catastrophe architecturale parce que ça a été complètement bétonné, mais finalement c'était compliqué de planter des arbres parce qu'il y a un parking en dessous de toutes ces constructions, et finalement si on enlève les places de parking qui sont en surface, il faut bien créer quelques places de parking en sous-sol. C'est vrai, mais d'un autre côté, on voit aussi que les nouvelles générations utilisent moins la voiture, qu'on a peut-être trop de places de parking. On a déjà des parkings qui sont sous-utilisés, donc utilisons-les, faisons en sorte qu'ils soient pleins. Et puis quand on doit décider entre un arbre et une place de parking, moi je suggère qu'on décide de donner la priorité à un arbre, parce que ça fait partie vraiment de notre qualité de vie. Ça diminue la pollution, ça limite la chaleur. On a des canicules qui sont extrêmement importantes. On va avoir toute une série d'arbres locaux, indigènes, qui vont crever si on fait rien. On doit les remplacer par des arbres qui supportent aussi mieux la chaleur, par exemple des arbres du sud de la France ou de l'Italie. Ça fait partie de vraiment de la mission qui sera très très importante pour le futur conseil administratif, le Conseil d'État, d'avoir une vraie politique hyper volontariste en matière de végétalisation. Et je pense notamment aux PAV. On a beaucoup parlé des ratios d'emploi, de logement. J'aimerais aussi qu'on parle des ratios de végétation, du nombre d'arbres plantés, parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement compliqué de planter des arbres en ville. Malheureusement, on a construit les canalisations sous les trottoirs. Donc, quand on veut planter un arbre en pleine terre sur les trottoirs, on doit bouger les canalisations. Donc, il faut peut-être réfléchir un peu différemment et avoir une vision urbanistique en disant OK, on plante des arbres, c'est la priorité, et ensuite on fait l'urbanisme aussi autour de la végétation, et pas le contraire, parce que malheureusement la végétation c'est un peu le parent pauvre ces dernières années. Alors vous êtes en charge de cette partie verte de la ville. Alors moi quand j'étais gamin, je reprends quelques exemples de ma vie qui correspondent à celle de beaucoup de Genevois. Quand on se baladait au bord du lac, on n'avait pas le droit de marcher sur la pelouse. Il n'y avait pas des panneaux interdits aux chiens, il y avait des panneaux interdits tout court. Aujourd'hui les Genevois, les gens qui habitent Genève, se sont appropriés ces espaces verts pour s'y détendre, pour y poser un linge, pour y poser un pique-nique, et puis j'allais dire lire le journal, mais c'est plutôt l'iPad. Les gens se sont appropriés ces espaces verts. Est-ce que ça vous convient comme méthode de vie ? Écoutez, il faut que ça s'accompagne de règles. Par exemple, sur les barbecues, ça va pas qu'on puisse allumer son barbecue à côté d'enfants. Il faut que finalement, ça soit des zones de détente, et c'est pour ça aussi qu'on essaie de faire respecter les règlements. Mais je pense que c'est une évolution qui est normale. Les gens, ils aiment vivre en ville, c'est aussi une nouveauté. Ils veulent plus forcément déguerpir à la campagne. Ils aiment la ville, ils aiment ce que ça représente d'habiter en ville, mais ça veut dire qu'il faut des espaces de qualité. Et c'est la raison pour laquelle on a planté plus de 1500 arbres depuis que je suis arrivé. On a aussi essayé de végétaliser toute une série de pieds d'arbres. On essaie vraiment d'embellir, de végétaliser la ville. Je crois que les gens ont pu se rendre compte. Dès qu'on peut pas, on essaie aussi de mettre des pots, des endroits. On essaie de vraiment, je pense que ça fait partie d'un nouvel urbanisme et d'un nouveau pacte qu'il faut qu'on fasse entre autorités pour végétaliser davantage cette cité. Alors, est-ce qu'il y a des lieux qui ont été identifiés où on peut, là, maintenant, planter des arbres, sans faire des travaux monumentaux ? Oui, on en a identifié toute une série. D'ailleurs, on l'a fait, les 1500 arbres qu'on a plantés. On ne les a pas plantés uniquement au bois de la Bâtie ou dans les parcs. On les a plantés également sur le domaine public. À Route des Jeunes, par exemple, on vient d'en planter l'année dernière 50, en sachant qu'il y aura un nouvel urbanisme dans ce quartier très important. Mais je pense qu'il faut maintenant savoir que tous les travaux en matière de végétation vont coûter de l'argent, parce que ça nécessite, si vous voulez planter des arbres qui se développent et qui se développent bien dans le milieu urbain, il faut faire des travaux de génie civil, et ça coûte cher. Mais je pense que ça fait partie aussi de ce qu'attendent les habitants. On ne peut pas densifier et ne pas végétaliser et ne pas prévoir des espaces de qualité. Je crois que c'est le défi de Genève, parce que vous le rappeliez, Artamis, ça va pas qu'il n'y ait pas d'arbres. On a vendu un écoquartier. Moi, je pense qu'on aurait dû faire mieux. Et donc vraiment, il faut qu'on se soucie de la qualité de nos logements et surtout de nos espaces publics. Et ça, il y a vraiment, on a beaucoup fait, mais je pense que nos successeurs auront du pain sur la planche. Alors, je ne sais pas si ça pousse aussi vite que les arbres. Ce sont les food trucks auxquels vous avez eu affaire ces dernières années. C'est une nouvelle façon de se nourrir, c'est-à-dire d'aller tout simplement rapidement vers un endroit qui est mobile pour pouvoir y prendre le déjeuner de midi, par exemple. Ces food trucks, j'allais dire ont envahi, mais pas tout à fait, mais sont de plus en plus présents, non pas seulement en ville, mais sur le canton. Et j'apprends ce matin que le nombre de places à disposition va diminuer en ville de Genève. Que se passe-t-il ? Il se passe que tout simplement, il y a un phénomène de mode. Beaucoup de gens ont apprécié cette nouvelle vague des food trucks. C'était la première fois qu'on en installait en Suisse de mémoire sur le domaine public. Donc on a lancé ce mouvement des food trucks, ce qui permettait aussi aux gens de ne pas forcément consommer dans un supermarché. Et ceux qui n'avaient pas le temps d'aller au restaurant, c'était une offre complémentaire.
Mais on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être trop de lieux. Et finalement, d'entente avec les gérants actuels, on a diminué le nombre d'emplacements pour s'assurer que, d'une part, ils aient assez de revenus par food truck, et puis que les gens, finalement, on a identifié les lieux qui étaient très fréquentés par les travailleurs et tous ceux qui se sustentaient à midi dans ces lieux. Donc, on ne fait pas disparaître le phénomène, mais simplement, on restreint le nombre d'emplacements, on diminue de moitié le nombre d'emplacements, mais en maintenant des emplacements hyper centraux, notamment dans des endroits où il y a beaucoup de gens qui travaillent. Par exemple, un endroit important, celui qui marche le mieux? Place Bel Air, place de Hollande, quartier des banques, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ces lieux-là. Les organisations internationales, c'est un concept anglo-saxon, donc il y a beaucoup de gens qui demandaient des food trucks. On va installer un food truck dans la région des organisations internationales. Ça, c'est un quartier qui est très important pour ce type de nourriture. Et pour terminer cette émission, votre vision à vous, votre vision personnelle de Genève. Comment Genève va évoluer ou devrait évoluer durant la prochaine décennie ou les prochaines décennies? Oh, vaste question en 2 minutes. Moi, je pense qu'il faut que Genève n'ait pas peur d'être ouverte sur le monde, parce que c'est grâce aussi à notre ouverture sur le monde qu'on s'est construit. Quand je vois ceux qui veulent diminuer le rôle de l'aéroport, on n'aurait pas la Genève internationale. Il faut qu'on investisse à fond aussi dans l'éducation, parce que c'est important de former nos jeunes pour qu'ils aient du travail dans l'avenir, et puis surtout qu'on mette le paquet sur l'écologie, parce que notre qualité de vie, elle dépendra bien sûr de facteurs durs comme la fiscalité, comme nos emplois, mais également de notre capacité à apprécier notre qualité de vie, et ça passe aussi par la préservation de notre environnement. Guillaume Barazzone, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui dans les clés d'immobilier. Sophie, on se retrouve jeudi prochain. C'est noté, merci, c'était Enzo Loboué sur Radio Lac. C'était Les Clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radio Lac avec M3, vente d'appartements et maisons à Genève. Retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com.